bienvenue dans l'âme des cartes numéro 4. Bonjour Lutin. Bonjour. Oui, quel plaisir de revenir pour un épisode comme celui-ci. C'est incroyable, j'ai hâte vraiment de jouer aux cartes. Tu as hâte de jouer aux cartes, tes decks ont déjà été choisis, j'ai hâte de voir ce que tu m'as préservé. Comme je vous l'ai dit, on a vu tous les decks de l'émission, mais pour aujourd'hui, on vous l'avait promis, un nouveau deck, le deck noir, que voici, le deck noir que tu vas prendre dans la gueule, mon petit lutin, j'ai hâte de te le montrer. Et puis après, bon, on fera d'autres duels avec les decks que vous connaissez, 2-3 duels, on verra, tout dépend du temps que je vais mettre pour t'enculer, lutin. Donc, est-ce que tu es prêt pour ce premier affrontement ? J'espère que le match-up sera légendaire, parce que j'ai 3 decks en effet pris déjà en avance, au hasard, mais pris déjà en avance, comme ça on gagne du temps, et je vais en prendre... Ouais, en vrai, je vais prendre celui-là, je sais plus ce que c'est. Eh ben parfait. Parfait. Les amis, c'est l'heure du duel. Et ben premier duel, c'est parti. Lutin, j'ai envie de t'enculer. Maintenant... Ça fait beaucoup d'enculés. Ouais, un peu Je trop. pense qu'il y a un message caché quelque part. Un peu trop. Et ben premier duel, c'est parti. Lutin, on va se baiser la gueule. Donc, est-ce que tu es prêt pour un nouveau Shifumi, encore une fois ? Bien sûr, et là celui-là je vais te le mettre mais smooth, tu vois. Tu vas voir. Celui-là, il est sexuel cet épisode, hein. On y va. Ah yes oh, bien joué. Tu commences. Je commence, très bien, je pioche donc 5 cartes. Bon courage à toi, lutin de pacotille. J'aime déjà énormément cette main de 5 cartes. Ouh. Ok. Très bien, très bien. Moi c'est pas hyper compliqué mon deck, mais faut qu'il joue et après moi faut que j'ai de la chance. Ouais, faut que tu joues et après faut que j'ai de la chance. Exactement, c'est très bien dit. Lutin, je vais poser 2 cartes face cachée. 2 cartes noires surpuissantes. 2 cartes noires sur. Et je vais te dire fin de tour. Très bien. Draw. Mon spectre de choix n'est pas hyper large. Fin de tour. Je sais ce que tu joues. J'avais un doute avec le deck, mais là, il y a des grands Je sais pas, c'est peut-être que. Non, je sais ce que tu joues. Ok, bon, il va commencer par réfléchir. J'ai un deck où il faut un petit peu de réflexion, mais pas tant que ça. Au final, il faut juste que je prévoie un petit peu mes coups à l'avance, on va dire. Donc, je vais tout simplement set une autre carte face cachée, une autre carte face cachée, et une autre carte face cachée. 5 cartes face cachée, lutin. Qu'est-ce que À c'est? toi de jouer. C'est un. Il y a le deck Pac-Man qu'elle a, à quel point je déteste, et il y a celui-ci. Au-dessus oh, Non, je le mettais dans l'autre sens. Non, le Pac-Man reste le top du top. Là, je mettais le Pac-Man dans le plus merdique. Au moins, s'il sort ce deck, il a la chance de te tuer extrêmement vite. Donc, je t'en prie, lutin, vas-y, à toi de jouer. Je draw. Non. Qu'est-ce qu'il fait lui? Petit café. J'aurais J'aurais bien un petit café à la pause après. Ouais. Bon, et joue, Allez, vas-y, lutin. On va Je voir. vais flip Baisse-moi. le marchand Oui, ésotérique. le marchand ésotérique. Et donc, quand le marchand ésotérique arrive, je vais donc dévoiler des cartes et les envoyer au cimetière Oh merde. jusqu'à récupérer. Une magie, une piège. Oh, le dragon Oméga. 2 dragons Oh, Oméga. merde. Oui. Oh, la destruction de cartes, pas mal. C'est pas mal ça. Attends, qu'est-ce que... Lutin, parce que mes 2 cartes sont très similaires. Excuse-moi, j'ai confondu. Elles ont la même gueule, je suis désolé. Judge. Non, pas Judge, c'est bon, vas-y. Droit aux erreurs. Judge. Oh, droit aux erreurs. Attends, un fond vert avec une image orange, j'ai confondu, excuse-moi. Tiens, regarde, Je vois, en plus je vois que c'est. voilà, tu vois. Ok, tu vois, il a vu destruction de cartes et il s'est dit, oh, je vais changer de carte là. On Non, mais les connaît, les loustiques. Mais non, j'ai vérifié qu'elle était vacante, t'es pas On chier. les connaît, les C'est là petits que j'ai loustiques. remarqué. Bah tu sais quoi, j'ai besoin de rien dans ma main. Donc, destruction de cartes. Très bien. Il va donc défausser toute sa main, moi aussi, et on va piocher le même nombre de cartes. J'en pioche une, ils vont piocher bien plus. Il y Combien a 6 rocs dans le cimetière. Oui, effectivement, tu veux. Et j'en repioche donc 6. Oui, et tu espères tomber sur ton méga rock, Le j'imagine. dernier. Dernier méga rock. Ça ne passera pas. T'en as géante.
Donc dans la géante, toutes tes cartes sont censées revenir dans ta main. Toutes tes cartes magie piège. Ça pose problème. Ah. Il a fait ce qu'on appelle une activation, nous sommes donc en Chain Link 1. Et oui, si vous ne connaissez pas Yu-Gi-Oh, quand il joue une carte, je peux activer d'autres cartes par-dessus. Nous sommes donc en Chain Link 1. Oui. En Chain Link 2, Romain, je vais jouer la jarre de cupidité pour piocher une carte. Mais c'est pas terminé. En Chain Link 2. Je vais aller en Chain Link 3 et activer... C'est pas grave. J'ai fait tomber une carte de mon deck, c'est pas très grave. C'est pas très ouf ça, mais tu sais quoi, on va... Commencer à comprendre un petit peu où va le deck. Chain avec Link les 3, je vais jouer la frappe en chaîne qui va t'infliger 500 par rapport au nombre de chaînes de cette carte. Donc là, je vais t'infliger 1500 points de dommage. Et en Chain Link 4, je vais jouer la fortune accumulée qui ne s'active qu'en Chain Link 4 ou plus, qui me permettra de piocher 2 nouvelles cartes. C'est beau, c'est beau. Et donc, la chaîne se résout. Je vais donc Chain Link 4 piocher 2 cartes, puis t'infliger 1500. Puis piocher une autre carte, une troisième carte avec la jarre de cupidité. Puis la tangente va activer et le reste des cartes va être envoyé dans ma main. C'est pas mal. Pendant que tu fais ça, je vais chercher ma carte qui est tombée. Il a tombé mort, ça connaisse. Maintenant que le terrain est libre et qu'il pourra plus faire ses petites chaînes, on va sacrifier le marchand ésotérique pour invoquer Grand Margue. Grand Margue qui détruit donc une carte posée sur le terrain, il n'en a plus. Il n'y en a plus du tout. Mais mon but c'est de passer en battle phase et de t'infliger 2400 points. D'accord, et ben je les prends, les 2400, il y a zéro souci là-dessus, mon petit butin. 2400 points en moins pour ma pomme. Tu as peut-être un petit peu l'avantage, mais t'inquiète pas, j'arrive, mon petit sais butin, que j'arrive. Il y a une main entière pour chain. Très bien, je draw. Allez vas-y, chain-moi tout ça là. Enchaîne-moi, chien. On va te chain alors. Lutin, je vais poser une carte, un monstre face cachée, enfin un monstre qui est présent, oui. enfin un monstre. Puis je vais Qu'est-ce que tu joues comme monstre dans un poser deck chain? 1, 2, Disproportionné l'avantage, non? Merde, ça veut pas dire gagner. Quoi? Là, et on a la réponse que c'était pas sa faute la dernière Antoine fois. n'a pas menti. Mais la vie de ma mère, c'est pas de ma faute. Mais quoi, c'est pas de ta faute? Je te jure, j'ai rien fait. C'est pas de sa faute, vous l'avez vu que c'est sa faute. Lutin, un monstre face cachée, 5 cartes face cachée surpuissantes, à toi de jouer. Ok. Oui. Faut que je réfléchisse. Ça, non, on va faire ça. marque sur son front qui est sublime. Grande marque, je vais attaquer ta carte face cachée. Tu vas attaquer ma carte face cachée? Non, à toi. Non mais attends, t'as combien de cartes en main? 4. Est-ce que tu attaques ou tu attaques pas? Je n'attaque pas. À toi. Les replays, je rigole. Très bien, c'est donc à moi de jouer. Je vais piocher une carte. Je me dis que je vais pas essayer de provoquer la chaîne pour qu'il Putain. puisse refaire quelque chose avec. Je vais poser un monstre face cachée. Puis je vais flipper la morphojare, lutin. On va défausser toute notre main et piocher 5 cartes. ça Ça m'arrange. t'arrange? Bah vas-y, Oui. défausse. Tous les petits rochers. Défausse un max de rochers, moi je vais piocher 5 cartes aussi. 3, 4, Et on en pioche 5, c'est ça? tiens, on pioche 5. Très bien, bah tous mes slots sont pris, mais je réfléchis... Attends, laisse-moi analyser la situation. Ah ouais, en vrai, je vais faire ça. En vrai, je vais faire ça. Lutin, je vais jouer. J'ai trop de cartes. C'est compliqué. Je vais jouer Dessert seul, lutin. Qui inflige 500 points de dommage à l'adversaire pour chaque monstre que tu contrôles. Ok. Je vais m'arrêter là. Ok, Tu vas d'accord. donc prendre 1000. C'est pour te libérer un petit slot, je comprends. Pour me libérer un tout petit slot. Tu prends 1000 points de dégâts. Et tu sais quoi? Je l'ai pas vu. Hop. Je vais jouer Avidité Téméraire pour piocher 2 nouvelles cartes. Et je ne pourrai pas piocher pendant mes 2 prochaines draw phases. Le but, c'est qu'il n'y avait pas d'autre de draw face. Ok, très bien. Ensuite à ça, je vais donc poser une carte face cachée, ainsi que... hop, hop, hop. Ouais, on va faire ça en fait.
À toi de jouer, lutin. Attends! Petite réponse. Je vois qu'il y a 3 slots de monstres disponibles sur ton terrain, lutin. Oh, il va me mettre un... Brillant Ojama en chain link. Attends. C'est compliqué. Non, c'est bon. En chain link Trio Ojama, qui va donc mettre 3 jetons sur ton terrain Ojama, qui ne pourront pas être sacrifiés. Tous tes slots monstres sont donc pris. Lutin de Combien pacotille. d'attaque et combien de défense, s'il te plaît? Ils ont 0 attaque et 1000 défense. Ok, ils sont positionnés en attaque ou en défense? Ils déjà sont positionnés en position de défense. Ils ne Ok. peuvent pas être sacrifiés pour une invocation de sacrifice. Et chaque fois qu'ils sont détruits, tu perds 300 points de dommage. À cela, je vais ensuite jouer. Donc Chaining 2, c'est ça? Je vais m'arrêter là. Ouais, c'est arrêté. Ok. Violent orage. L'entourage, c'est quand même assez énervé, lutin. On va pas se mentir là-dessus. L'entourage, mais pourquoi tu peux pas l'invoquer? Peut-être parce que t'as un autre grand margue. Oui, t'as un autre grand margue, j'imagine. Je pense que t'as un autre grand margue, mais si jamais... Pas facile celle-là. Parce que si tu fais violent orage et que je chaîne un de mes trucs qui peut potentiellement détruire un de tes monstres, ça te laisse un slot de nouveau disponible. Et si t'as le Mega Rock est peut-être plus dangereux qu'un autre grand margue. Grand margue, je pense pas que ça me tue. Très bien. Dans ce cas, je vais juste jouer en Chainlink 2 frappe en chaîne. Que fait déjà frappe en chaîne, c'est? Bah, tu vas prendre 400 points de dommage par rapport au nombre de chaînes. Donc, 400. D'ailleurs, reprends 300, c'était pas 500 points de dommage, c'était 400 points de dommage. Donc, tu n'avais pas perdu 1500 tout à l'heure, tu avais perdu 1200 tout à l'heure. Donc je reprends 300. Tu reprends 300 points. Et là, du coup, si ça passe, tu vas perdre 800. On y arrive, tranquille. Et je crois que Il je fait sa vais. tambouille, il fait sa tambouille. Je vais rien enchaîner d'autres, tant pis. Je vais rien enchaîner d'autres. Tigre gravitationnel, cylindre magique et anneau de destruction. C'est qui bien, sont- ça dégage. Je ne chaîne donc pas mon anneau de destruction, je le garde ici. Violent orage disparaît. Je pense que t'as grand margue, je vois pas pourquoi. Je vais jouer le pot de cupidité. Pioche de nouvelles cartes, putain, pioche de nouvelles cartes. Y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Ce duel est dans la poche, de toute façon. J'ai. Charité Moi, gracieuse. charité gracieuse, pioche 3, ça défausse 2, c'est parti, y'a pas de problème, y'a pas de problème. On gère. Zéro sous. Il faut que j'enlève 2 cartes. Je vais enlever une Morphojar 2. Et un... en vrai, j'ai plein de trucs à enlever. Hein. Et un maître Jujitsu. J'aurais vu Jujitsu. Ton deck est beaucoup plus court que le mien, lutin. C'est quoi comme ça, tu vas finir à la meule. C'est une carte. Malheureusement... Pas maintenant. Ouais, c'est un peu dangereux, là. Il y a notre marchand ésotérique et il ose pas le flipper. D'ailleurs, je t'ai trouvé une ouverture à aller attaquer son marchand ésotérique. Hein. C'est peut-être une bonne idée. Qu'il meule tout son deck pour terminer la partie, c'est peut-être pas mal. Je vais mettre un jeton en position d'attaque. C'est ton tour, ils ont été invoqués à ton tour, donc là tu peux pas le faire. Ah, je peux pas le faire comme ça. Chiant. Chiant en effet. Après, sur le prochain tour, tu pourras le faire. Ça me bête en fait, je pensais qu'il faut le faire, mais en effet, ils vont être invoqués à mon tour. Ouch. Ouch. Tes Ojama me baisent. Ah bah, c'est très bien qu'il te Je baisse. vais passer en Battle Phase parce que je pourrais rien faire de plus. Je vais attaquer avec Grande Margue ta Morphojar. Très bien, je ne peux rien y faire. Elle a 700 points d'attaque, ton remarque à 2400. Je vais donc prendre la différence, ce qui fait 1000. Oui. 700, exactement. Je vais donc perdre 1700 PDV, lutin. Bien joué à toi, bien joué à toi. À toi. Eh bien, dans ce cas, je draw. Non, je draw pas, excuse-moi, parce que j'étais... Oui, tu as la pioche. J'ai la pioche, oui, je ne cupide, peux pas, je je sais ne peux plus pas c'est quoi. piocher. L'avidité téméraire, j'étais trop cupide, je ne peux donc plus piocher, lutin. Là, c'est le premier tour, l'habilité. C'est le premier tour, exactement. Très bien, et bah... On va 7, hein. Écoute, qu'est-ce que je te dis, ça te de jouer. À la fin de ton tour, je joue Décret Royal. Avec tes décrets royal, hein. Décret Royal est là. Donc, décret royal dit que tous les effets de piège ne peuvent plus être activés, Oui, en fait. c'est fini, il n'y a plus de piège dans le jeu. Sauf s'il arrive à détruire Décret Royal, évidemment. Très À mon bien, tour. ouais, attends. Oh. Oh, l'enculé.
Il a eu des craies, oh l'enculé. Oh merde. Le problème, c'est que les Ojama me baisent. Oui, Euh... faut que j'arrive à le battre sans ça. Je vais Vortex foudroyant en envoyant un Jujitsu au cimetière. Très bien, bah rien ne se passe. Ah oui, putain. Non, tu peux la prendre, Donc, C'est prends-la, gentil. prends-la. Les Vortex sont vraiment que tout le monde se fasse recto sur mon terrain. Et j'en ai recto. aucun face recto. C'est gentil en tout cas. Putain, recto. Tu te prends pour qui, lutin? Dans ma tête, c'était vraiment un trou noir avec un... Non, c'est pas ça. Ça me baise, tes petits Ojama. N'est-ce pas? C'est trop chiant. Oui. Avec ton méga rock en main là. Ah, c'est chiant. Vas-y, je vais attaquer ta carte parce que je sais. T'attaques ma carte face cachée? Ouais. Très bien. C'est un chien mécanique marron qui, quand il est détruit au combat ou au cimetière, on perd tous les deux 1000 points de dommages, lutin. J'ai perdu 1000. Moi aussi, je vais perdre mon code 1000. Oh là là, c'est serré. Il lui reste 4000, il nous reste 2900. Attends. Très bien, alors je draw. Je vais regarder mon cimetière. Je ne draw pas, putain, excuse-moi, je suis désolé. Ça fait 2 fois que j'oublie. Je ne draw pas, j'ai remis ma carte au-dessus de mon deck et je mélange. Sorry. Hop. J'ai combien de grandes marques dans le deck, tu le sais? 3 sûrement. D'accord. Sûrement 3. Il t'en faut un max. Et bah écoute, à toi de jouer. Draw. Bah, je vais attaquer. Je vais jouer les boucs émissaires, qui est une carte magique que je peux jouer. Et j'ai invoqué 4 jetons boucs émissaires. Attends, je vais rendre ça un peu plus visuel. Hop. D'ailleurs, je vais te mettre aussi tes petits jetons Jama comme ça. Comme ça, on est bien, lutin. Parce que là, c'est vrai que c'est un petit peu flou tout ce qui se passe. Tiens, tes petits jetons Ojama. Et mes petits jetons bouc émissaire. Tu peux en enlever un. Et j'en enlève un. Ouais. Hop. Alors, lutin. Du coup, je vais dire fin de tour, mais faut que je m'enlève une carte et je vais m'enlever un bazou. Bazou, il te reste 4000 PV, je peux y arriver, je sais que je peux y arriver. Je joue la charité gracieuse pour piocher 3 nouvelles cartes et en défausser 2. Est-ce que j'ai des trucs pour péter les MP dans ce deck en fait? C'est ça que je pose la question, parce que si je l'ai, j'aimerais bien garder une certaine carte, mais si je l'ai pas, va falloir en enlever. Dans ce cas, je vais enlever 2 tonneaux secrets qui vont partir Les dans secrets mon de Barrel, ça cimetière. disparaît. Ok. Tout va bien, tout se passe bien, tout se passe très très bien. À toi de jouer. Mes jetons bouc émissaires ont 0-1000, donc non, ils ont 0-0, pardon, ils ont 0-0. Donc Théo Jama ne peuvent pas les détruire, ce qui est quand même assez pratique. Oui, je vais set une carte. Set une autre carte. Et détruire un jeton. Tu attaques. Ouais, j'ai détruit un jeton. Tu détruis donc un nouveau jeton, bien joué à toi. À toi. C'est trop... Alors je draw. Il m'a bloqué. Je vais poser une carte face cachée, je vais poser un monstre face cachée et te dire fin de tour. Je vais mourir à la meule. Non, pas toi. Trion Ojama qui me fait tenir. Oui. Putain, fait chier quand même. C'est dommage, hein. Je vais attaquer Grande Margue, l'un de tes jetons. Et bah tu détruis un autre bouc émissaire, bien joué à toi. À toi. Allez. C'est dommage. Trio Jama, c'est vraiment le counter du deck méga rock. Hein. Vraiment, enfin, il te faut tes slots quoi. Tu joues que ça. Deux secondes. 2 secondes. J'ai tellement de cartes de poser. Gros. Ça va pas jouer à grand chose, je pense. Je vais sacrifier ma Morphojare pour invoquer Grande Margue. Si ça passe. Oui. Je vais péter une carte face cachée. Oui. Péter celle que tu as posée juste ici. Et ben je vais la chaîner alors. Je vais chaîner. Le poison du vieillard est infligé 800 points de dommages, lutin. Et oui.
Bien joué à toi. J'aurais pu me péter ma propre carte, putain. Non, elles sont pas face cachée. Je vais péter les deux dernières cartes en attaquant avec les deux grandes margues en Battle Phase. D'accord, donc le premier Le ici... jeton et Très ensuite ton monstre. Et là, le monstre, qu'est-ce que c'est? C'est un chien mécanique marron, nous perdons tous les 2000 PDB. Joue que ça. Faudrait que j'arrête de jouer le surpris avec ces monstres, c'est que des chiens marrons. Putain, merde. On doit arriver. J'étais à 2900. T'es à 2900, tu tombes à 1900. Très bien, excusez-moi, hop, on y arrive. 2900, tu m'as... 2900, je suis à 1900, T'es à effectivement. 1900, oui. Hop, je perds encore 100, nous y voilà, désolé. C'est si serré, 1900 à 2200. Et... fin de tour. Ah, j'aurais pu jouer autrement. J'avais un... Si j'y pense, je monte la carte à la fin. Et, Ton truc est horrible, hein. Ton truc est Le décret horrible. royal, tu parles Ah oui, c'est plutôt horrible. il est là. Décret royal qui fait si mal. Très bien, je vais activer le feu foudroyant, lutin. Il va essayer de me brûler. Je vais t'infliger 1000 points de vie, je vais perdre 500, moi. Je me brûle aussi un petit peu. Le feu est si foudroyant que je m'enflamme aussi. Il te reste donc 1200 PV, hein. Tu peux le tuer, hein. Tu peux largement le tuer avec un poison et un autre feu. Hein. Je vais te poser une carte face cachée et te dire ça. Bon, qu'à faire? Non. Je vais attaquer avec un grand margue. T'attaques un grand margue. Avec un grand margue. Et je te tue. Oui, je sais, t'as 5 cartes. Je vais jouer le poison du vieillard. Non, bah non, non. Pour gagner 1200 PV. C'est la première fois que je vois le poison du billard. Parce que j'ai le choix, effectivement, il a deux effets. Soit je bats l'adversaire de 800, soit je gagne des points de vie 1200. Donc t'attaques avec un oui, copain, oui, je perds de vie 400. Du coup, je suis en train de me dire, bah oui, du coup. Aïe. J'attaque avec le second grande margue. Aïe, 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 il avait un cylindre. Il a un cylindre. Bien joué. Oh oui, ils sont tous là. J'ai des putains de pièges. Nique ta race, c'est quoi cette carte de merde? Décret royal là. Putain, vieux décret de merde. J'ai que des pièges dans mon putain de deck. La carte, c'était réincarnation de monstre. C'est qu'en fait, juste avant, j'avais Morphojar. Juste ici. Et ça me permettait de récupérer encore un dragon Mégarock. Parce qu'évidemment, j'ai envoyé 2 de mes 3 dragons Mégarock au cimetière. Heureusement, j'ai chopé le dernier. Oui. Ici. Et avec ça, j'aurais pu me péter... Ah bah non, j'aurais rien pu faire. Non, t'étais bloqué de toute façon, mais... Parce qu'avec Grande Marche, je pouvais péter les cartes face cachée. Mais les jetons n'étaient pas face cachée. Bah non, en fait, je n'aurais rien pu faire. Mais j'ai confirmation que je n'ai pas de typhon d'espace mystique dans mon deck. Donc ça aurait été très compliqué, malheureusement. Ma main, c'était full monstre. Ouais, moi c'était un full piège, voilà, c'est juste qui arrive. Bien joué, Lutin, vous êtes prévu avec temps. Normalement, le deck Chamber, le nouveau deck Chamber n'aura pas gagné, mais ce n'est pas grave, il aura le temps de briller une autre fois. Passons au duel suivant, qu'est-ce que t'en dis? Non. Ah, bien joué, Lutin, mes flammes ne t'ont pas assez brûlé. Comme celle d'Uria la semaine dernière, j'ai pas pu te brûler avec mes flammes incandescentes, malheureusement. Bien joué à toi, tu m'as eu avant. Très beau duel. Et le deck Chain que je connaissais déjà un petit peu en off est extrêmement satisfaisant quand on le joue, surtout quand il sort. Mais malheureusement, il n'est pas extrêmement bien sorti. Non, hein, non, voire ouais. pas du tout. Il est sorti une fois, vous avez vu une carte maîtresse du deck. C'est pas plus. Donc, mais il reviendra. Il reviendra et il se reviendra dans de plus belles, de toute beauté, on va dire. On joue un des decks qu'on a déjà joué, mais peut-être un match-up qu'on n'a jamais fait. Oh. Hâte de voir, je sais pas ce que tu joues, si tu sais pas ce que je joue, allons-y. Bah oui. Enfin, je pense savoir parce que les deux decks jaunes, je sais que t'as un qui déteste, l'autre que ça va, donc je pense que lui c'est ça, que ça va. Si, Donc, ça va. On verra bien, allez. Mais putain Mais c'est ta journée aujourd'hui. Puissance du soleil dans la peau de ma main. Spider-Man. Le 2.
Tu commences. Je commence très bien. Et ben écoute, je te souhaite un merveilleux duel, lutin. C'est parti pour un match-up peut-être un petit peu plus normal, un duel qu'on a plus l'habitude de voir. Lutin! Je vais commencer tout de suite par défausser le dragon du tonnerre pour aller chercher 2 autres dragons du tonnerre depuis mon deck. Simple, l'effet, simple. Il Tout ne sert qu'à ça. simple. Et de 1. Et de 2. Le nombre de fois, je suis à 2 de te révéler les cartes maîtresses de mon deck, c'est exceptionnel. Oui, je sais toujours pas à quoi tu joues. Pour l'instant, tu joues un deck Dragon et Tonnerre. Exactement, il est très fort ce deck. Très méta à l'époque. Le deck Dragon de Tonnerre pour invoquer le Dragon il de est Tonnerre encore- à 2 têtes. Il C'est est- exceptionnel. C'est encore joué en 2023. Hein. Lutin! Je vais ensuite invoquer le Senju aux 1000 mains pour aller chercher un monstre rituel depuis mon deck. Je ma main. Et oui, ce deck on l'a déjà vu la semaine dernière puisque je vais chercher Zork, le maître des ténèbres, qui va aller dans ma petite main, lutin. Très sympa, le Zork. Le Zork est présent et va aller dans ma mano. Et ensuite de ça, je vais poser une carte face cachée, sort puissante, exceptionnelle et te dire fin de tour. Draw. Sympa. Je vais être gentil avec toi pour ce C'est moment. vrai. Ah, Et merci. je vais te donner 1000 life points. 1000 life points. Je les prends gracieusement, Et bien moi, sûr. je pioche. Avec ces 1000 life points, je vais pouvoir gagner le duel maintenant. J'ai l'avantage des points de vie. Je vais set un monstre et set une carte. Et set une deuxième carte et te dire fin de tour. Très bien. Je draw. Combien de cartes en main 3. Duo de délinquants, je vais payer 1000 life points. Les 1000 life points que tu m'as gracieusement donné et je vais m'en servir pour t'enlever une carte au hasard et tu choisiras l'autre carte à retirer. Je fais ça pour le zénithal. Pour le zénithal, ce sera celle-ci. Je te laisse le mettre au cimetière. Fissure. Fissure qui s'en va, très très bien. Et quel est l'autre que tu vas mettre au cimetière, lutin? En vrai, le choix est intéressant, mais je vais envoyer une montée de niveau. Une montée de niveau, une montée de lait qui s'en va. C'est un deck donc élevé, c'est bien ce qui me semblait. Exactement. Exactement, les dragons armés sont dans la place, et peut-être même les Horus, on va voir, nous verrons bien tout ça. Lutin! Je vais invoquer Manju des 10 000 mains et les tutoriser une carte magie rituelle comme le contrat avec le maître des ténèbres. Il a tout ce qu'il faut pour invoquer Zork. Je peux donc invoquer mon Zork sans problème, mais vais-je le faire? Vais-je le faire? C'est Zork évidemment. Non. Je vais rentrer en battle phase et attaquer avec mon Sanju aux 1000 mains ton monstre face cachée. Oui. Tu détruis ma tortue ovni. La tortue ovni, bien joué. Quand t'as des trucs de combat envoyés au cimetière, c'est ce qu'on appelle les cartes renforts, quoi. C'est des recrues. Ça permet d'aller tutoriser un petit monstre feu avec 1500 d'attaque maximum. Et l'invoquer spécialement en mode attaque. Et mes Manju, l'autre Manju a aussi 1400, peut-être qu'il pourra vaincre ton autre monstre, nous verrons bien. Il y en a cela. un, il y en a deux, il y en a... Horus, à 1600. Non, tu ne peux pas. Oui, je suis con. Je suis con, j'ai dit 1500 en plus. Tricher, cheater, cheater. Le dragon Ah, masqué à 1000. le dragon masqué qui lui permettra d'aller chercher Horus. Très bien. Eh ben écoute lutin, je vais dire fin de tour là-dessus. Draw. Donc le dragon masqué, qui est encore une fois une recrue pour les dragons. Je vais passer en battle et combien d'attaques ont 1402. Ouais. Bah, vas cracher dessus, quoi. je vais crash quoi? Sur lequel? Le Manju ou le Sanju? Lui il a 10 000 mains, lui il a 1000 mains. Je vais taper le 10 000. D'accord, ça fait plus peur. Tu te craches donc? Oui, je me crash. Très bien. Et grâce au dragon masqué, son effet donc est ajouté et je peux récupérer donc un dragon de 1500. Effectivement. Pas mal joué lutin, pas mal joué. Et en effet, je ne peux toujours pas prendre Horus, Non, mais ce sera un dragon level 3. très bien. À 1200, c'est énorme. Énorme. Il est fantastique. Quel est son effet spécial, le dragon armé level 3 lutin? Alors, quand il détruit un monstre au combat, il peut retourner dans... Non, il va au Non, cimetière. c'est pas ça. C'est pas ça? C'est à la stand-by. À ta stand-by, il monte de niveau. Ouais, bah pas ouf alors. Non.
Je pensais que c'était quand il détruisait. C'est pas les autres Ça, qui c'est sont Horus. après Ça, c'est Horus. Non, je confondais, alors, excusez-moi. Dragon armé, faut juste qu'il reste à la stand-by. Enfin, Bon. celui-là à la stand-by. Comme il est si mauvais et qu'il ne tiendra pas la stand-by, je vais jouer montée de niveau. La montée de niveau. Et là, en fait, on fait proc son effet avant la stand-by, si j'ai bien compris. Bien joué, hein. exactement. C'est ça. Donc. Merci. Et j'envoie donc le niveau au-dessus du dragon, level 3. Vous allez dire, oh, le level 4. Et non, le level 5. Level 5 qui est surpuissant. Surpuissant, les amis, surpuissant. Ça passe? Oui, ça passe. Avec plaisir. Il est merveilleux. Donc l'effet du dragon armé level 5, c'est que je peux envoyer un monstre de ma main au cimetière et péter un monstre d'adversaire qui a une attaque inférieure à celui que j'ai envoyé. Un peu compliqué, mais l'effet est con. Je ne vais pas le faire. Donc je vais envoyer ça au cimetière et croiser les doigts pour que mon dragon survive. À toi. Survivra pas. Jeu de rôle. Survivra pas. Survivra pas. Ah. Je sais pas, elle est où? Attends, j'ai pas Tu l'avais envoyé au cimetière? Oui, j'ai envoyé au cimetière, je suis désolé. On va faire un petit typhon sur ta case face cachée. Tu détruis mon appel de 30. Merveilleux, ça me va à... Ça me va tellement bien. Je comprends, j'avais bien envie de la garder. Je vais invoquer Senju aux 1000 mains et aller récupérer un monstre rituel depuis mon deck et l'ajouter à ma main. Comme par exemple... La bête. La bête. Masquée. La bête. Et là, c'est bruit de là. Masqué. Il arrive. La bête. He's coming. La bête. Je vais ensuite jouer le contrat avec le maître des ténèbres, pardon, et sacrifier un monstre de niveau 8 comme la bête masquée pour invoquer spécialement un autre monstre de niveau 8 comme Zorg, le maître des ténèbres qui arrive sur le terrain. En effet spécial, vous vous rappelez de la semaine dernière, je peux lancer un dé et péter des monstres, mais je ne vais pas le faire, je comprends. Je vais me contenter d'inventer en Battle Phase avec mon Zorg maître des ténèbres, ton dragon armé qui perd donc 300 points de vie, je crois. Et tu peux ajouter à ça 2800 avec mes deux autres Senju aux 1000 mains. Ce qui fait 2000 mains sur un maître des ténèbres. C'est à moi de draw. Tu contrôles des monstres et moi non. Oh my godness! Cyber Dragon. Cyber Dragon! Exceptionnel. Oh, j'aurais pas dû dire ça. Mais quand je l'ai, j'ai envie de l'invoquer. J'aurais pas dû dire ça. Est-ce que tu veux replay? En vrai, pour le fun, je peux replay. Oui. Parce que je vais plutôt jouer contrôle cérébral sur ton Zork. Et je vais payer donc 800. Alors, malheureusement, lutin, on joue avec les cartes errata actuelles. Celle-ci est déjà erratée ou pas? Faut que je la lise. Bah oui, il est là. C'est bien un monstre passe recto dans le cercle qui est invocable aux âmes de la main. Putain. Je n'enlève pas, mais... Invoque ton Cyber Dragon. Tu peux toujours prendre un Sanju si tu veux. Non, merci. Je vois pas pourquoi ils sont mis. Je vais invoquer Cyber Dragon. Oui, les Cyber Dragon. Je sais une carte. 2100 points d'attaque. Je vais attaquer l'un de tes Sanju. Je ne peux que prendre et je prends donc 700 points. C'est déjà ça, c'est déjà ça. Parce que c'est vraiment bien ce que j'ai fait. Je pense que c'est bien, mec. À toi. À moi de jouer? Je draw. Putain, ça invoque un... Je vais pouvoir maintenant activer l'effet de Zork, le maître des ténèbres. Je vais prendre ce petit dé et faire le meilleur 1 ou le meilleur 2. Allons-y. Tous tes monstres sont détruits, lutin. Il te reste combien? 4900? Ok, le mange aux 10 000 mains et je veux même pas activer son effet spécial. Je vais t'attaquer avec tous mes monstres et remporter ce duel. Oh la main, bien joué. Ouah, Zork est si puissant! Zork est sorti, Zork a lavé l'affront de la semaine dernière et a pu détruire. Ah, j'avais rien après, l'adversaire. j'avais rien. Merde! Bien joué à toi. Et oui, contrôle cérébral qui a un petit errata maintenant. En effet. On ne peut plus voler les monstres qui sont que invocables spécialement. Et bah, duel suivant. La puissance des ténèbres a réduit à néant la puissance du soleil qui était pourtant dans la paume de ta main. Je t'ai vaincu avec Zork, lutin. Et là, encore un duel, un match-up qu'on n'a pas vu, que j'ai hâte de voir encore une fois. J'ai beau adorer Zork, vraiment j'adore cette carte-là, mais les dragons n'étaient pas puissants, ils n'avaient rien contre lui. Non. Donc j'ai hâte de voir ce match-up, évidemment mon deck je vois lequel c'est, le tien pas du tout, je vais découvrir en live. C'est un deck extrêmement puissant. La puissance sommet dans ce deck. On va pas perdre plus de temps, on va se chifoumi les mains. On va se chifoumi les mains. Non, mais c'est pas possible! On est sur une win streak!
du Shifumi aujourd'hui. Bien joué. Tu commences. Évidemment, je commence et j'ai hâte de piocher ces cartes extrêmement puissantes qui, je l'espère, vont te Ah oui. détruire le cul. Ah oui, là on est sur du bon là. On est sur du très bon. Ouais. Ah, moins bon ici. Un peu moins bon, mais ça va. Je vais 7. Une carte Une surpuissante. carte face cachée, tu tires fin de tour. J'imagine qu'elle est surpuissante. Elle est surpuissante. Gros. Bah, j'ai le counter parfait. Fracas. Je mets un compteur sur Fracas et Fracas, je peux lui enlever. Bah, je détruis cette carte. Tu fracasses la rivalité des seigneurs de guerre qui part donc au cimetière. Une carte que tu n'auras pas à te soucier maintenant. Oui, je vais passer en battle phase. Je vais t'enlever donc Et je 1600. prends 1600 fracas et fracassant. Main phase 2. Fracassant. Je vais set une carte évidemment, surpuissante. Set une seconde carte, à toi. Je draw. Je vais poser une carte face cachée et te dire fin de tour. Draw. Pas mal. Mais pas d'autres monstres. Donc Fracas, j'attaque 1600. Et Fracas va encore une fois me fracasser le cul malheureusement. Ça fait 2 fois qu'il me fracasse, j'aimerais bien qu'il ne me fracasse pas une 3e fois. Toi. Je draw. Putain de merde. Je vais poser un monstre face cachée et une autre carte face cachée et te dire fin de tour. Comment ça va être gênant. Ok. Toujours pas de monstre. Mon ami Fracas, attaque. Il ne me fracassera pas une 3e fois. Je vais jouer l'arme de Sakuretsu sur le Fracas. Et c'est moi qui vais le fracasser. Ah, adieu Fracas. Voilà, on n'en parle plus. Merde, hein. Fais chier au bout d'un moment. Toujours en battle phase. Toujours battle phase. Non, fin de battle phase. Ok, j'étais en mode qu'est-ce qu'il fait là? J'aurais Il va me pu. faire une synchro, il va me faire un effet rapide, qu'est-ce qui se passe en 2023? Oui. Je Oui, non, vais. Ok, et celui-là il fait. Dommage. Non, tu ne vas pas à l'appel de l'Edgefront. De la peine de la chanter. No we burn. Je vais set une carte et te dire fin de tour. Je suis un peu greedy, mais j'aime bien ce qui se passe. La puissance est donc dans son deck, on le sait. Hein. Mais elle est où? Elle est bien cachée. Je vais flipper le Pinch Hopper, qui est un insecte qui a un effet surpuissant parce que lorsqu'il est détruit, je sais ce qu'il joue. lorsqu'il est envoyé au cimetière, pendant même pas détruit, je peux invoquer spécialement un monstre insecte depuis ma main. Ok. Je vais jouer la puissance de Gaïa, Oui. qui va monter mes monstres terre de 500 points d'attaque. Je vais donc attaquer avec mon Pinch Hopper qui a 1000 de base, il passe donc à 1500. J'attaque tes points de vie. J'active l'incarnation d'Apophis. Donc avant de rentrer en battle phase du coup. Même ça se met pas. Eh pendant. oui, c'est joué qu'en main phase ça, donc... oh. Bah je vais pas le faire. Non, alors. mais Je vais faire comme tu pas. veux, mais- Ouais, je peux faire pas. C'est la petite subtilité de la carte, c'est qu'il faut la jouer en main phase absolument. Ouais, je vais plutôt faire un appel lettre hantée sur le fracas. Il revient. À 1006. T'as 1005. T'as de joué. Donc, Du coup je ne rattaque pas, évidemment. j'imagine. Ce serait bien. bête. J'imagine bien. Mais bon, je suis confiant, mon Pinch Hopper peut me permettre d'invoquer des monstres depuis ma main. Donc, va-t-il aller trop loin? Oui, bah je vais attaquer. Tu n'as pas peur. Non, j'ai pas. Je perds donc 100. Et je n'active pas son effet spécial. J'ai aucun monstre. C'est affligeant. T'as aucun monstre, t'es que tu fous de ma gueule? À toi. Putain, je rêve. Yes. Enfin. Oh, qu'est-ce qu'il a? Je vais invoquer le chevalier insecte. Il est surpuissant, il a 1900 points d'attaque, mais il passe à 2400 naturellement, lutin. As-tu une réponse à son invocation? Oui, hommage torrentiel. Bon, tous les monstres sont détruits. Écoute, ça me va, tous les monstres sont détruits. Lutin, Merde. tu m'as mis 2 monstres insectes dans le cimetière. Oh, le Je bulldozer. briquais comme un con. Je vais bannir évidemment 2 monstres insectes pour invoquer le chargeur dévastateur. Et il va te dévaster le cul. Parce que, bah, du coup, quand il affiche match de combat, tu me l'auras ta prochaine carte. Je vais passer en battle phase, du coup. Il a 3300 points d'attaque et t'attaquer directement.
Oh 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 3300 qui passent. Et tu vas prendre cette petite carte au sommet de ton deck et l'envoyer au cimetière. C'est un bouc émissaire. C'est cool. Attends, bah du coup moi ça m'arrange, j'aime bien que j'ai moins de boucs émissaires à gérer. Je vais trou noir. Il détruit tous les monstres sur le terrain. Écoute, adieu mon char dévastateur, je ne peux rien y faire malheureusement. Bien joué à toi. Je vais 7 une carte. Nous sommes à 4700 PV chacun. Ce duel est une tempête. En main phase, je vais enfin invoquer l'incarnation d'Apophis. Je t'en prie. Monstre. Donc carte piège qui se transforme en monstre. Et c'est un peu. C'est un monstre ténèbres, pas un monstre terre. Hein. En effet, c'est un monstre. C'est un monstre terre. Ah bah il est boosté de Il est 500 boosté. du coup. Incroyable. J'aurais cru pareil que c'était un peu libre. il est Merci boosté. beaucoup. Je vais set une carte et je vais attaquer d'abord. Combien a-t-il de points d'attaque du coup 1600 plus combien donne 500. Gaïa Donc je vais perdre 2100, je prends 2100. 1100. Je n'aurais pas cru qu'Apophis aurait été si puissant. Il est très puissant, le fils. Main phase 2. Je vais enfin set ma carte. Et te dire. Au cas où, si ça. T'as quoi dans le cimetière? T'as qu'un seul insecte? C'est un seul insecte. À toi. Aïe aïe aïe. Les insectes, dès qu'il a joué le Pinch Hopper, je sais. C'est. Ah, quelle belle carte. Je vais jouer une destruction terrestre pour détruire l'incarnation d'Apophis. Ok, je vais accepter le sort d'Apophis. Et je vais te dire fin de tour. Donc. Malheureusement à toi. Putain, non, j'ai pas les cartes qu'il faut. Ok, enfin. J'ai pas les cartes qu'il faut, les amis. J'invoque l'insecte rugissant, qui est le recruteur du deck. Quand il est trouvé au combat, je peux invoquer spécialement d'autres insectes. Il a 1700 points d'attaque, j'attaque. 1700, ça commence à être énorme. Je vais jouer Ordici Fripon. Oh non, pas avoir d'ici flippant. Alors, en effet, il va m'infliger 1700. Je les prends avec grand plaisir. 5, 6, 7. Et lorsqu'un monstre, que ce soit le mien ou le sien, inflige dommage de combat, PAM, il revient dans ta main. Bien joué. Et Ordici Fripon est un piège continu, parce que mon deck se base là-dessus. Et bah, j'ai déjà invoqué normalement, donc ça te jouer. Hein. Gros. Sérieusement. Non, mais gros, il est sérieux avec le duel là. Uria aurait pu venir 20 fois. Ouah, est-ce que vraiment je vais faire ça? Invoque Uria, mec. Oui. Invoque Uria, qu'est-ce que t'attends? Allez, bah Uria alors. Putain, c'est chiant en fait. Je vais quand même me protéger et mettre des épées de révélation de la lumière et set un monstre et dire fin de tour. Très bien joué, Dro. Un monstre face cachette face verso. On joue les decks rétro enfin. Quelle erreur. Le seigneur de la suppression pour l'enlever. Et c'est un monstre flip, ce n'est pas un monstre flip. Donc il est juste... Détruit. Il est juste détruit, effectivement. Et si vous le faites, bannissez-le. Non, il est banni. Banni. Il est banni. Je vais invoquer normalement mon... Bah non, ça sert à rien. Je vais poser un monstre face cachette. Militaire ici. Coup de militaire, magnifique. Oh. Oh là. Donc un compteur sur les épées. Pendant encore 2 autres tours, je ne pourrai pas attaquer. À toi. À toi, 2 compteurs sur les épées. Ces épées qui te protègent bien, lutin. À toi. Et à la fin de ton tour, mes épées... Fin de tour. Plus les d'épées. épées disparaissent, les amis. À moi. Ça fait 3 fois qu'il pioche, je fais 3 qu'il fait. En fait, toutes les cartes, c'est super. J'ai pas des mauvaises cartes, vraiment. J'en ai même des excellentes. Mais face à ça, C'est un insecte qui rugit. ça Sans rien faire. littéralement. Bah en fait, c'est bien d'avoir des cartes magie et piège, mais c'est cool d'avoir des monstres pour attaquer quand même un petit peu. Je vais devoir refaire ça alors, c'est sûr. Sûrement. Enfin, je refais ça. En fait, ça me fait chier de... Ça me fait chier de faire ça un peu. Ça, c'est sûr que je vais... Non, peut-être même pas en fait. Je vais le faire. Entièrement prématuré. D'accord, tu Je vais payes donc payer 800. Qu'est-ce que tu veux réinvoquer, lutin? Qu'est-ce qu'il va réinvoquer? Qu'une seule cible. C'est vrai, mais je ne sais plus à quel c'est. Fracas. C'est fracas. Il est fracassant. Fracas est fracassant. Toujours main phase 1, Battle Phase, je vais attaquer avec fracas. Très bien, tu détruis mon insecte rugissant.
Et je vais activer Qu'est-ce son que tu effet récupères? spécial pour invoquer un monstre depuis mon deck et le mettre sur mon terrain. Qu'est-ce que fout le chien Rien marron à ici? foutre là. Rien à foutre là, je sais pas ce qui se passe. Bah écoute, je vais mettre un autre insecte rugissant, en fait, tout simplement. Pour rugir davantage. Main phase 2. T'as combien de monstres? Par contre, lutin, ton fracas est renvoyé en main du coup, je crois. Je t'ai envoyé des. Je t'ai infligé des dommages de combat? Bah non. C'est infligé Tu as des dommages de raison, combat, un tu as joueur. raison. Ouais, c'est pour ça, mais. Non, j'ai fait exprès pour qu'il reste sur le terrain. Tu as bien fait. Main phase 2, je vais faire un truc drôle. Drôle, est-ce que c'est drôle? Je vais jouer Vortex foudroyant, je vais envoyer Métamorphose au cimetière et je vais péter ton. J'avoue, on se marre. J'avoue, on se tape des gigabars. Donc mon insecte rugissant ne peut plus rugir puisque Non, a été il ne détruit par un rugira effet de carte. plus jamais. C'est trop chiant, à toi. Ah, c'est quoi ces petites cartes face cachée là-bas? Elles sont sucrées. Elles sont Il y en a sucrées. une sucrée et une salée, je peux te le dire. Ça fait un beau petit. On va jouer une petite interruption de Raigeki. Je vais défausser une carte et cibler une carte sur le terrain, la détruire. Je vais d'abord défausser Le sucré ou le salé? ma puissance de Gaïa et je vais détruire la carte qui est sous fracas. La salée. J'ai détruit mon mur de lumière révélatrice. Intéressant. Je vais jouer la destruction terrestre pour détruire fracas. J'aurais pu faire un move avant. Dommage. L'explosion terrestre, c'est face recto, c'est ça? Face recto. Et je vais enlever 2 insectes rugissants depuis mon cimetière et les bannir pour invoquer spécialement J'ai été greedy! le dévastateur qui va attaquer directement tes points de vie à 2800. As-tu une réponse? Oui, va Non, il y avait le Gaïa. il a 3300. Vas-tu être dévasté? Je joue parfait anti-magie. Non, je suis mort. Ah, yes. Putain, j'ai hésité à poser cette merde. Mais je me suis dit, je vais niquer mes slots, j'aurai besoin du entourage après. Tu aurais dû, puisque l'autre carte que j'avais en main était volé à l'arraché, il n'aurait pas non plus pu être activé sur ton fracas avec le livre de la lune. Tu as été greedy, lutin, et tu t'es fait avoir par la cupidité. Non, le lit de la lune qui aurait pu. Attends, est-ce que. Pour la vanne, est-ce que avec livre de la lune, ça t'aurait foutu comme ça? Bah. Ouais, j'aurais activé roue du cauchemar quoi. Après, j'ai Cyberdragon. Ouais, Ouais, t'aurais peut-être pu tenir. j'aurais pu tenir, je pense. C'est un moissonneur. J'avais un dommage torrentiel aussi, face cachée. Sous mes Uria. Sous mes putains Ils d'Uria. sont où, t'es sûr? Bon, on a vu 2 charges en dévastateur, t'en as vu 0 Uriah quoi. Ils sont là, ils sont tous là, ces enculés, ils sont tous là. C'est malheureusement la loi de Yu-Gi-Oh! Parfois on ne peut rien y faire, nous ne piochons pas ce qu'il faut. Et c'est comme ça que nous allons conclure cette 3ème émission. Tu as gagné tous les Shifumi. Et au final on est sur un 2-1 je crois au final. T'as gagné tous les duels? Non. Non, tu as gagné le premier. Tu as Ah oui, le j'ai gagné le premier tu face contre- au Chain. face à Jane Byrne. Mais eh ben écoutez, on peut vous dire que à la semaine prochaine et puis de prendre soin de vous. Regardez des films comme par exemple ce Kung Po qu'on voit ici avec Maître Méchant. C'est une vraie œuvre d'art fantastique. Regardez-moi ça, c'est fantastique. Il y a les aliens, des chaussures du héros qui du coup est... Bon, on va s'arrêter là. En tout cas, les amis, prenez soin de vous. Bye bye, à la prochaine.